L'invité du journal est candidat à la primaire de la gauche. Gérard Filoche réagira à l'actualité politique de ces derniers jours et notamment des grandes manœuvres qui débutent chez les partisans de Manuel Valls. Nous détaillerons également le programme qu'il entend défendre. Gérard Filoche, une réaction tout de suite à cet échec important du gouvernement italien. J'aurais voté no. Pour et quelle ensuite, raison? je vais vous dire, c'est le modèle de Valls qui vient d'être battu. C'est un homme. Tout ce qui est social-libéral, oui, c'est bien chaque fois que c'est battu. Et là, c'est encore la preuve qu'il n'apporte pas une solution ni aux crises économiques, ni aux crises démocratiques. Gérard Filoche, est-ce que vous vous joignez à ces critiques? Écoutez, il y a eu un rapport entre Cuba et les États-Unis au moment où Obama a décidé d'ouvrir. Et il y a eu des rencontres sur toutes les questions, dont sur les questions des droits de l'homme. Alors, quand cette rencontre, les Cubains sont arrivés avec un dossier comme ça sur les États-Unis, avec toutes les violations des droits civiques, avec les assassinats de Noirs par la police, etc. Puis les États-Unis, ils ont interrompu la discussion. Parce qu'en vérité, va-t-on reprocher plus à Cuba, qui est sous embargo, qui est une île qui a eu difficulté à vivre pendant 50 ans à cause de ça? Va-t-on reprocher à ceux qui ont fait la révolution d'avoir liquidé le régime antérieur? Oui, mais il n'y a pas de droit d'inventaire. Quand on est de gauche, de l'aile gauche comme vous, on ne peut pas critiquer Castro. Bien sûr, moi je suis pour le pluralisme, je suis pour la démocratie, je suis pour les élections. Je ne défends pas la totalité de ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, mais je dis qu'il faut faire la part des choses et que par rapport à beaucoup de choses qu'il y a dans le monde, j'ai jamais entendu les mêmes gens dire sur l'Arabie Saoudite, Juliette Maedel, elle devrait le dire là. François Hollande, il revient d'Abu Dhabi, qui est une dictature absolument horrible, sexiste, raciste, intégriste, obscurantiste, où on torture les gens et où... bon, alors écoutez, la part des choses, et j'ai toujours un salut un peu émouvant pour la belle révolution cubaine. C'est une grande page de libération pour l'Amérique latine. Venons-en à présent à la primaire de la gauche. Cet appel à l'union formulé par le premier secrétaire du Parti socialiste, déstabilisé après le renoncement surprise de François Hollande, certains cadres du parti tendent la main à Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Écoutez. Je comprends Emmanuel Macron, il a toujours été désigné. Il n'a jamais été élu. Donc il a un peu peur de ce type de sélection, on va dire. Mais j'ai envie de dire, Emmanuel n'ait pas peur. Je me tournerai vers Jean-Luc Mélenchon, vers Yannick Jadot, vers Sylvia Pinel. Pourquoi? Parce que nous n'aurons pas le choix. Si la primaire est un succès, nous pouvons donc construire ensuite une stratégie commune pour l'emporter. Ce qui m'intéresse, c'est la dynamique politique dans laquelle nous pouvons rassembler les gauches. Oui, je me tournerai vers Jean-Luc Mélenchon et je lui proposerai un accord de gouvernement. Les intéressés ont décliné cet appel du pied refus net de Jean-Luc Mélenchon. Idem pour Emmanuel Macron. Regardez sa réponse. Quand on prétend présider aux destinées d'un pays, on n'est pas là pour s'enfermer dans des querelles de clans, ajoutant cette primaire, c'est OK choral. Vous êtes d'accord? Non, pas du tout. Je voulais une grande primaire, moi, avec tout le monde. Pas Macron, il lui dit qu'il n'est pas de gauche. Mais une grande primaire de toute la gauche qui permette d'arriver à un candidat commun. Parce que si nous n'avons pas de candidat commun, le 23 avril, nous risquons d'être éliminés. Ils n'auront plus que le choix qu'entre LR et le FN. Et donc, il faut arriver à cette candidature commune. Elle est mal engagée. Il y a encore un refus. Ce n'est pas fini. C'est-à-dire que si nous désignons le 22 et 29 janvier, je l'espère avec des millions de gens, un bon candidat qui représente le cœur de la gauche, et si nous avons une orientation et une plateforme, nous pouvons discuter avec Jean-Luc Mélenchon, avec Yannick Jadot notamment. Et à ce moment-là, nous pouvons proposer un programme de gouvernement, un accord qui fasse qu'il n'y a plus qu'un candidat. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Si c'était moi qui étais élu le 30 janvier on dirait que vous n'y croyez pas trop, parce que j'ai l'impression que vous parlez d'un candidat sans parler vraiment de vous, puisque vous êtes en lice. Mais madame, j'y crois. J'y crois même parce que je pense que je défends les petites retraites et les petits salaires, je l'ai toujours dit. Et vous savez, la moitié des gens gagnent moins de 1 700 €. Vous savez, il y a la moitié des retraites autour de 1 000 €. Ça fait 60% des gens. Et c'est à eux que je veux donner la priorité. Vous voyez, j'ai des chances de gagner. Parce que je prendrai l'argent aux dividendes. Parce qu'on prendra l'argent aux 1% des gens qui possèdent tout. Parce que je reviendrai sur les questions de retraite, mais pour tout le monde. On a passé là des gens de la caisse retraite aux caisses chômage, alors qu'on devrait être à 60 ans. Je ferai tout de suite pour qu'il y ait un salaire maximal. L'autre jour, on m'a mis dans une salle où je discutais avec des gens du CAC 40. J'ai pas eu le temps de leur dire qu'ils gagnaient 600 SMIC par mois. Mais enfin, c'est impensable. Quand vous avez 8 800 000 personnes en dessous de 900 €. Vous souhaitez un SMIC à 1 800 €? 1 800 €. C'est-à-dire, c'est une augmentation de 22,4%.
44%, c'est même modeste par rapport à ce qu'Hillary Clinton défendait, puisqu'elle voulait une augmentation de 44% aux États-Unis et $15 de l'or. Mais moi, je suis pour augmenter la totalité des salaires, c'est-à-dire qu'il y ait une redistribution des richesses d'abord. Je considère que la crise dont on nous rabat les oreilles, elle vient justement des inégalités, de ce que les gens ne peuvent pas consommer, de ce qu'ils ne peuvent pas acheter. Est-ce que c'est audible? Est-ce que vous êtes audible parmi toute cette kyrielle de candidats? Quelles sont vos chances? De toute façon, vous êtes crédité, pour l'instant, sur les sondages, de 5%. Et je sais, mais il paraît même que Valls serait en tête comme Juppé. Vous voyez ce que ça va donner? Et vous ne croyez pas à ces sondages, parce que ça n'a pas commencé. Les gens n'ont pas encore entendu les messages. Et ils n'ont pas encore entendu qui défend... C'est le début de la campagne, elle n'est même pas commencée. Par exemple, moi, je m'appuie sur le grand mouvement qui a été contre la loi El Khomri. Il y a eu 3 500 000 personnes qui au moins un jour ont manifesté. C'était 70% de l'opinion avant que Valls nous fasse un coup de 49-3, une sorte de coup d'État pour nous étouffer en plein été. Mais les gens, ils ont souvenir de ça. Et j'espère bien qu'ils vont venir voter le 22 Vous allez ranimer ces braises de la contestation? C'est pas des braises, madame. Le feu couvre là-dessus. Jamais on se réunira à la case du Code du travail. Ils ont cassé un siècle de droit du travail. Jamais on le laissera faire. Et moi, je change pas de parole. J'ai toujours eu la même parole dans ma vie. Jamais eu un double langage. J'ai jamais été énarque, j'ai jamais été de la haute. Et quand je parle pour les gens, je sais ce que je défendrai leurs droits. Je dirais à Bercy qu'il faut aller chercher la fraude fiscale. Et ils ne me répondront pas des phrases dilatoires. Je dirais comment on fera pour l'augmentation des salaires. Et elle se fera dans le premier mois, l'augmentation des salaires. Il faut que les gens aient quelque chose dans leur assiette. Il faut que les minima sociaux puissent vivre. Et ça sera un changement parce que la gauche a besoin de ça. Elle n'a pas besoin de Valls. Valls ne pourra pas permettre de vaincre Fillon. D'ailleurs, je vois en ce moment dans les médias, on essaie de nous installer Valls. Mais enfin, il devrait être parti en même temps qu'Hollande. Enfin, vous êtes là sur notre plateau, mais est-ce que vous serez quand même candidat à la primaire puisque vous avez du mal à récolter ces signatures nécessaires? Merci de le dire, à ma grande surprise. Vous en êtes où? À ma grande surprise, je ne reçois pas les parrainages qui m'avaient été promis. Alors que je suis quand même assez légitime, je suis en campagne depuis juin. Je vois Jean-Christophe Cambadélis lundi après-midi à 15h, maintenant c'est 15h, et j'ai convoqué une conférence de presse vers 16h pour dire ce qu'il en sera. Et moi, ce que je demande, c'est pas qu'on me fasse des faveurs, je me demande seulement qu'on me donne le droit légitime de continuer à parler. Et de porter votre message. Merci. Gérard Filoche d'avoir accepté l'invitation du Soir 3 Week-end.